Salut tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC. Aujourd'hui, on parle de transport forestier et notre invité, c'est un vieux de la vieille, connaît ça. Fait que je vais lui laisser se présenter. Bonjour, je me présente, Michel Mailloux. Je viens du nord du lac Saint-Jean. Oh, ben regarde, t'es pardonné, c'est pas grave, continue. Puis c'est ça, j'étais dans le milieu forestier depuis au moins une vingtaine d'années. J'ai été dans le milieu forestier au moins une vingtaine d'années. Parfait. Bienvenue, Michel. Salut. Aujourd'hui, moi, ce qui m'amène, c'est savoir, toi, qu'est-ce qui t'a amené justement conduire un camion? C'est quoi qui t'amène là-dedans? Là? Tu jeune? Tu as commencé jeune, j'imagine? Là? Ben oui, c'est sûr que chez nous, je restais dans le nord du lac Saint-Jean, comme j'ai dit tantôt, il y a beaucoup de moulins. Fait que je voyais beaucoup de transports passer chez nous. Puis ça m'a tout le temps passionné. Je n'ai tout le temps fait avec des chums. Mais mon grand-père avait des camions aussi. OK, c'est une histoire de famille. Là. Ouais. Puis, fait que là, à un moment donné, j'ai fait mon secondaire, j'ai fait mon cégep. Puis, la dernière année de cégep, là, ça a été plus difficile un petit peu. J'avais plus la passion du camion que du cégep. Tu au cégep à Saint-Félicien? Oui, cégep à Saint-Félicien. Fait que là, j'ai décidé d'aller suivre mon cours après les fêtes, mais mon papa ne voulait pas. Fait que, il m'avait dit, tu vas finir ton cégep avant. Fait que j'ai attendu d'avoir ma bourse puis mon prêt du cégep après les fêtes. Puis j'ai ramassé l'argent puis je me suis emmené à Québec suivre mon cours de camion, mais pas ici à l'école. OK. Chez Technique, dans 3 semaines. Fait que j'ai revenu au lac en pensant d'avoir mes permis dans mes poches. Oh, oui. Tu t'en rappelles un peu de l'histoire? Ouais. En pensant d'avoir mes permis dans mes poches, qu'est-ce qu'il m'avait pas dit, c'est que j'étais trop jeune. Puis dans ce temps-là, la formule 24 mois n'existait pas. Fait que j'ai trouvé d'attendre, quand j'ai revenu au mois de mars, j'ai trouvé d'attendre 6 mois à la maison, d'avoir l'âge requis pour passer mon vrai permis. OK. Fait que là, tu as passé ça, tu as eu ta classe 1. Oui. Ton premier métier, c'était quoi? Ça, j'ai commencé chez SO, Pétrole Régent Perron, Saint-Félicien, qui avait une succursale à Dolbeau. OK, tu as fait de la citerne. Oui, citerne, un 10 roues avec un pop, puis un 10 roues tout seul. En forêt. Oui, mais au début, j'ai commencé sur la livraison du chauffage résidentiel, les commerces, puis autrement dit, on livrait partout les presbytères, les églises. Dans mon coin, je les connais toutes, ces petites églises-là, partout dans les petits villages. Puis à peu près, je te dirais à peu près 3 ou 4 mois après, là, j'ai piné le pop, puis là, j'ai parti dans un camp forestier. Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans? Je sais, je l'ai fait, ce métier-là. Mm-hmm. Là. J'ai fait à peu près la même affaire que toi. J'ai le même parcours que toi, quasiment. Là. Puis, c'est quoi qui t'attirait, toi, dans le forestier? Bien, c'est sûr que le forestier, tu rencontres des mégalos. C'est tout le temps mon point de vue à moi, là, c'était de venir un jour à chauffer ces grosses affaires-là. C'est quoi ça, un mégalo? Un mégalo, c'est des camions planétaires, des camions hors normes qui mesurent 14 pieds de large. 14 à 16 pieds. Oui, puis 300, 400 000 livres. 18 pieds de haut, puis on pèse normalement entre 160 000 kilos à 180 000 kilos de charge. On parle de 300 à 400 000 livres. 400 000 livres. Ouais. Ça, on appelle ça un mégalode. Oui, un camion planétaire. Ouais. Donc, tu as commencé par les citernes. Oui. Petit à petit, tu as commencé à des vannes à jouer. copeaux en même temps. Puis quand ils ont fermé la succursale à Saint-Félicien de Pétrole Régent Perron, bien, ça me mettait à voyager Gironville-Saint-Félicien pour aller chercher mon camion. Ça me faisait un petit peu loin. Puis Jean-Charles Boucher dans mon coin. C'est un gros entrepreneur forestier. Puis il y avait des vannes à copeaux. Ouais. Fait que j'ai commencé là-dessus. OK. Après ça, les vannes à C'est le copeaux. pied normal. Oui, je suis une vanne à copeaux ou à cieux ou à écorce. Je faisais ça à grandeur du Québec. J'allais à Tuc, à Clermont, Beaupré. J'ai fait ça pendant 5 ans. Puis, entre-temps, Jean-Charles, il y avait le camp forestier en haut dans le bois qui faisait de la gravelle, qui faisait du chemin. Fait que là, il m'a intégré un peu dans le camp forestier. Fait que là, je suis monté dans le camp forestier. J'ai refait de la citerne, comme je te disais. Je fais de la citerne aussi en forêt. Je t'inquiète les tracteurs à l'ail. Ça, tu restes dans le bois. Oui, on reste passé la semaine dans le camp. Tu fais toutes les machines dans le bois. Là. Ouais. Puis je prenais le fuel que tu venais apporter, puis j'allais leur distribuer dans les pelles, puis dans les tracteurs, puis dans les abatteuses pour tanker tout le monde. Là. Parfait. Faut faire de la gravelle aussi. Fait de la gravelle l'été là aussi. Puis après ça, en 95, mon père a eu une bonne idée de s'acheter un camion de bois à longueur. Fait qu'il m'a demandé si ça m'intéressait de venir chauffer, parce que lui, ça faisait 40 quelques années qu'il n'avait pas chauffé. Fait que là... on a un frère dans la famille, là, on va le prendre. J'ai dit oui, j'ai pris l'opportunité. Fait que je suis allé chauffer pour mon papa sur le camion forestier
camion forestier, la 95-96, j'ai fait 2 ans pour mon père. Quand mon frère, plus jeune que moi, a eu ses permis, ben c'était plus facile de moi m'en aller ailleurs, de me placer avec l'expérience. Fait que j'ai donné ma place à Rosselin, puis moi, j'étais allé ailleurs encore sur le bois à longueur, mais... Toujours sur le huit-pieds. Toujours sur le bipied. OK. Mais j'avais donné mon nom sur un camion planétaire, mais on était 2, puis l'autre monsieur, ben il était plus âgé, plus d'expérience, fait que il avait pris l'autre. Fait que au printemps d'après, j'ai eu un téléphone, ils ont dit samedi matin, les camions planétaires, ils transportaient la fin de semaine. Fait que samedi matin, il m'a dit, M. Bouchard m'a appelé, il m'a dit, tu viendrais ce matin, je vais te montrer ça. Fait que j'étais là avec, puis quand j'arrive dans le bois, il dit, tiens, pas avec. On va sortir ça d'ici. Ouf, la marche est haute. C'est gros, là. Ouais, la marche est haute. Fait que j'ai fait la première journée avec, puis après ça, il m'a dit, le printemps prochain, je vais te prendre, je vais t'habituer au printemps, puis je vais te prendre. Fait que c'est le même que ça a commencé, le printemps ensuite. J'ai embarqué sur un mégalo, puis j'ai fait 3-4 semaines avec. training. Ouais. Puis après ça, embarqué là-dessus. Puis... Explique-moi donc. Moi, il y a de quoi qui m'attirait à l'Enforêt, là. C'est sûr que c'est pas de la ville, c'est pas Non. du Ouest, c'est pas embarquer dans un camion puis rouler pendant des heures sans arrêt, là. Oui, on fait beaucoup d'heures, mais c'est différent. Explique-moi donc, toi, c'est quoi qui t'attirait, là, à rouler en forêt? Bien, moi, surtout, c'est la tranquillité. Première des choses, tu embarques là-dessus. C'est sûr que oui, on a des villégiateurs, de temps en temps, des bleuetteux, de temps en temps. Oui. Mais sauf que quand tu embarques là-dedans, tu es tout seul. Puis je trouve que aussi c'est une belle gang. C'est un transport de gang parce que faut que tu t'annonces ta position, il faut que tu saches l'autre est où. Fait que donc, c'est un petit peu familial. On était un groupe d'à peu près, je te dirais, une quinzaine de camions. Fait qu'une trentaine de chauffeurs ensemble, tout est partout. Fait que je trouve que c'est un beau petit groupe familial, puis c'est un transport qui est jamais pareil. Tu rentres dans un secteur, c'est planche. Tu rentres dans l'autre secteur, c'est montagneux. Tu rentres dans l'autre secteur, c'est boiteux. Il mouille, il neige. Tu vois tout. Tu sais, on part du moulin, je te parle de... Tu pars du moulin de Juraville, on allait jusqu'aux 300 quelques kilomètres en forêt, là. Fait que on était à hauteur du lac Mistassini, là. Oui, puis 300 km en forêt à 70 km/h, Ouais. c'est commence à être pas pire. Ça fait une pas bonne pire. raille. Ben c'est ça, là. On Ouais. parle d'une journée de 12 heures pareil, là. Ah, 14, 15, Ouais. parfois, mais... Puis que je te disais tantôt, ben quand tu partais du 0 à l'eau 300, mettons, je te dirais au mois d'octobre, tu pars d'en bas, il fait beau soleil, tu arrives aux 60, il mouille, tu pas une arrives quatre aux 80, il neige, tu arrives en haut, de la pluie verglaçante. Fait que tu vois tous les scénarios possibles. Puis c'est sûr que l'adrénaline, je pense que ça vient nous chercher aussi. Ça nous donne du boost, j'imagine. C'est un mix d'adrénaline puis de tranquillité d'esprit quand on Ouais, roule là-dedans. ouais. On sait où est-ce qu'on s'en va parce qu'on se parle. Hein, tu Ouais. l'as dit tantôt, c'est une petite famille. Hein. On Oh, est oui. quand même une petite gang. Puis, ben, je me colle pour le kilomètre 22 en montant. Ben, tu sais, ils reconnaissent la voix. Oui. Ah, Michel, ce sera pas long, je me tasse à telle place, puis je vais t'attendre. Là, ben, déjà, en partant, c'est sécurisant. Là. Oui, mais c'est sûr que en mégalo, de même en camion planétaire, ben, comme je pouvais te dire tantôt, faut que tu choisisses tes parkings. Tu peux pas, tu rencontres sur le grand chemin, ça rencontre un peu partout, mais à part de ça, il faut que tu sois placé à la bonne place au bon moment. Ouais. Tu l'as vécu l'expérience? Oui. Je sais quoi, là, mais on n'a pas le choix. Ça passe pas. Là. Non, ça passe pas. Qu'on soit capable de s'arrêter. Puis, de toute façon, quand ça fait un certain temps que tu es dans le chemin, tu sais exactement sont où tes parkings, rencontres, ouais, tes c'est ça. rencontres. Fait qu'on on est à l'aise. Là. C'est Ouais. vrai que c'est un beau métier. C'est de quoi qui est différent. Là. Oui. Aujourd'hui, toi, tu parles, on parle d'élèves, on parle de finissants. Tu recommandes quoi à un élève qui veut faire ça, toi, aujourd'hui, là, des planétaires? Là? On commence par quoi? Là? Bien, première des choses, ça prend ton cours. Ça, je te le souhaite ardemment. Puis de l'expérience. Ouais. Tu n'as pas le choix. Quand même qu'on dira, on prend un élève, ils sont rares, les élèves qui vont sortir du DEP puis qui vont sauter la marche tout de suite. Là. Je te le dis, ils sont vraiment rares. C'est quand même une marche qui est très haute à monter. Mais quelqu'un qui est passionné va arriver au bout de ses fins, c'est sûr. On peut-tu dire que c'est un but à atteindre? Oui. Ben, c'est un peu, je te dirais peut-être que
je ne sais pas si l'exemple est bon, mais c'est peut-être la ligne nationale du transport, peut-être. Là. Oui, je le vois mon comme ça point de aussi. vue à Là. moi, là. C'est un but à atteindre, puis je pense que quelqu'un qui va vouloir faire ce métier-là, la fille ou le gars qui vont se diriger comme ça, ben, d'après moi, ils vont aller chercher vraiment l'adrénaline qu'ils recherchent là-dedans. Là. Oui, l'adrénaline, on en a. Ah, c'est le fun, là. Michel, je pense qu'on a fait un peu une belle transition là, de ton parcours. Le but premier aussi, c'est de montrer que c'est faisable. Oui. Hein, c'est un métier qui se fait par du monde. Ceux qui nous écoutent, je pense que ce qui pourrait vous attirer là-dedans, comme Michel l'a dit, ben c'est un certain parcours qui pourrait vous amener à une tranquillité, un challenge différent. Puis, si ça vous tente, la formation est ici, est présente au CFTC. Et pour les camionneurs qui sont déjà dans le transport, je pense que même le SAE ici, au service d'entreprise, propose là, des moyens là, pour vous amener à conduire, je pense, des camions planétaires à court et à long terme. Fait que je pense qu'aujourd'hui, là-dessus, on pourrait compléter. Puis, merci beaucoup. Merci, Michel, d'être venu. Ça fait plaisir. Ça a été vraiment intéressant. Fait que, pour nous autres, on se dit à la prochaine. Bye.